Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end, hop là, du week-end du 17 et 18 février 2024. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Allez, on va aller voir un message avec l'oracle de la spiritualité, dans le général avec ce cher Monsieur Béline. Et oui, c'est Monsieur Béline qui m'appelle en ce moment. Voilà, ne jamais contrarier Monsieur Béline. Et puis, dans le relationnel affectif, sentimental et émotionnel, avec le Love Shadow Oracle. Vous n'oubliez pas, bien sûr, les amis, qu'il s'agit d'une guidance collective. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc, si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. Il y en aura certainement la prochaine fois. Voilà les amis. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ailleurs, j'en profite pour remercier mes fidèles abonnés, pour remercier les nouvelles abonnés, pour vous remercier aussi pour vos likes, vos partages. Votre présence, tout simplement, c'est super encourageant pour moi et puis ça aide à faire grandir ma chaîne. Voilà, et ça m'encourage à continuer les guidances avec vous, les amis, pour vous. Allez, c'est parti, week-end du 17 et 18 février. Que nous dit l'oracle de la spiritualité? Joie. Ah ben, écoutez, on prend, hein. On prend, les amis. Kuan Yin, Kuan Yin, la fameuse déesse de la miséricorde et de la compassion. Magnifique, Kuan Yin. Amour et compassion. On nous parle aussi d'un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Magnifique. Vous êtes accompagné par Kuan Yin, l'amour, la compassion. Ici, on parle d'un temps de guérison émotionnelle, physique aussi peut-être. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de positivité. Voilà, acceptez ça avec gratitude. Hein, accueillez ça. Et puis, s'il y a eu des soucis, de la tristesse, voilà, des problèmes, on voit ici qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et surtout, émotionnellement, hein, on nous parle d'une nouvelle joie de vivre qui va remplacer la tristesse. On reprend du poil de la bête. On est beaucoup plus positif, optimiste. On se sent mieux émotionnellement. Ah ben, écoutez, on prend. Magnifique. Merci beaucoup pour ce beau message. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour ce week-end? Il va peut-être y avoir des retrouvailles pour ce week-end aussi. Des moments de partage, de bonheur. Week-end du 17-18 février. Je ne me trompe pas dans les dates, les amis, parce que je sais que ça m'arrive. 2024. Allez, c'est parti. Week-end du 17 et 18, 24 février 2023. Quels sont les messages? On nous parle de paix avec Vénus. Ok. On nous parle d'union avec Vénus toujours. Planète de l'amour, des liens forts, de la beauté, de l'argent aussi. Ok. Week-end. Non, j'en ai beaucoup trop. Monsieur Béline du 17 et 18 février. On nous parle d'héritage. Ok. D'accord. Pour l'instant, c'est quand même très beau. Et ça nous confirme cette carte de joie. D'accord? Magnifique. Allez, 3 autres, Monsieur Béline, s'il vous plaît. Week-end du... Bon, Monsieur Béline est très bavard, mais Monsieur Béline me les fait tomber par paquet. Ça ne m'intéresse pas, Monsieur Béline, par paquet. Allez. Sinon, je vais être obligée d'aller les chercher. Et bon, week-end du 17 et 18 février.
février 2024. La stérilité, ok. La destinée. Ah! Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? L'infortune, des difficultés. J'ai des personnes qui peuvent avoir des petits soucis de dos ici. Des soucis pour marcher. Ouais, des petits problèmes. Tout ce qui est lié à l'arthrose peut-être aussi. Ou des problèmes articulaires. Vous voyez, on est bloqué. Hein, on a du mal à avancer ici. On peut avoir avec le cloître cette notion peut-être d'hôpital, d'aller passer des radios peut-être quelque part, ou tout simplement de rester enfermé chez soi parce qu'on est bloqué. Hein. Voilà, sagesse, on prend ça avec beaucoup de sagesse, de philosophie. Voilà, très bien. On a les entreprises, ça permet peut-être d'élaborer des projets, peut-être le fait de rester chez soi tranquille. Ou alors au contraire, on me dit non, peut-être plutôt la sagesse de ne pas en faire trop. C'est plutôt ça par rapport à des blocages et peut-être des petits mots physiques ici. Hein. On est bloqué, on a peut-être le dos bloqué, on a les articulations bloquées qui font un peu mal. On reste un peu tranquille, hein, seul ou tranquille chez soi ou... voilà, on s'isole un petit peu, on fait preuve de sagesse pour ne pas trop en faire. C'est important. Bon, il y a des moments de partage, de convivialité quand même avec des personnes proches, entourage proche, famille, etc. Ça n'empêche pas. On a de l'abondance. Ok, bon, c'est plutôt pas mal après. Hein. Donc, hormis ces petits blocages, ici... ça va plutôt bien quand même. Hein. Bon, c'est pas méchant. Hein. C'est pas méchant. Bon, on a quand même une belle petite configuration ici. Il y a des compromis qui sont trouvés. Terrain d'entente ici. On trouve des solutions, on prend des décisions. Ici, en son âme et conscience, pour certaines d'entre vous, on retrouve la paix. Je pense qu'il y a cette notion de réconciliation, d'entente par rapport à un engagement, une association, une union, qu'elle soit sentimentale ou tout autre, ici, on voit qu'il y avait des difficultés ici, il y avait quelque chose qui n'avançait pas, certainement par rapport à des désaccords, on n'était pas d'accord, on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Ici, il y a des solutions qui sont trouver, d'accord? Cette clé ici de la destinée permet de solutionner certaines choses et de trouver un terrain d'entente. Alors ça peut être aussi dans le cadre d'un couple, d'une relation où les choses n'avançaient pas, ou peut-être on pouvait avoir l'impression d'être un peu seul aussi, hein, c'est possible. J'ai un petit message qui me vient en passant, il y a des personnes qui vont justement... Ça me fait penser un petit peu au cloître ici. Rechercher peut-être un petit peu de solitude ici. Hein, donc, c'est une solitude voulue hein, pour se poser, pour retrouver un petit peu de paix. D'accord ? Il y a aussi cette notion-là pour certaines d'entre vous. Il y a cette notion d'association, d'engagement, ici, par rapport à des choses peut-être du passé, d'accord? Et on arrive à se mettre d'accord par rapport à un engagement qui c'est un engagement de longue date ici. On nous parle aussi d'une union, d'un couple ici, peut-être pour certaines, de longue date. On voit que la paix revient. Hein. On arrive à se mettre enfin d'accord. Il y a vraiment cette notion de réconciliation. Avec la carte de l'héritage, on s'appuie sur les expériences du passé. On s'appuie sur ces expériences de couple, hein, pour pouvoir, justement, il y a cette notion de maturité dans un couple, dans une union, pour pouvoir trouver des solutions, des terrains d'entente et apaiser quelque chose ici dans une relation qui était peut-être mise à mal ici. Quelque chose qui n'avançait pas, d'accord?
Il y a quelque chose ici, vous voyez, là avec le feu, je vous parlais effectivement de désaccords, de conflits ici, Vénus, Mars, il y a cette notion de guerre ici, de combat, hein, par rapport à l'amour, par rapport à certains liens ici. Et sur le feu, on retrouve quand même, on a la paix. Donc il y a quelque chose qui se résout de façon pacifique. On calme ses ardeurs, on n'a plus... alors, j'ai aussi un autre message. On a, pour certains, certaines, envie de se battre pour son couple, pour trouver des solutions par rapport à quelque chose de stérile dans son couple ou dans un relationnel. Mais ce relationnel, il vous lie quand même de façon forte et importante à quelqu'un, une personne ou des personnes. Ici, c'est un lien quand même important, hein. On peut parler d'une association dans le cadre de sa vie personnelle, hein, ça peut être dans un cadre associatif, ça peut être professionnel aussi, d'un engagement, peu importe, c'est pas que sentimental. Et là, j'ai l'impression que on se bat pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir apaiser des conflits. Mais j'avais un message et il vient de partir. Ici, on s'appuie sur soit quelqu'un d'expérience ici qui va vous aider à trouver une solution, hein, soit sur sa propre expérience pour pouvoir mettre fin ici à ces conflits, parce qu'il y a quand même cette notion de conflit dans une association, un partenariat, un engagement, d'accord? Mais on arrive à trouver un terrain d'entente. Il y a cette notion de pacification, quel que soit la nature de cet engagement. Ici, il y a cette notion de pacification et de solutions trouvées. Et les solutions, je pense que vraiment, vous allez vous appuyer sur votre expérience, là. Hein. Je pense que c'est vous, là, qui prenez quand même une décision importante, mais vous allez vous appuyer sur votre expérience, ici, pour trouver un terrain d'entente. J'ai, pour certains, certaines d'entre vous, tout ce qui est en lien avec une personne aussi assermentée, peut-être un notaire ici, par rapport peut-être à une succession, pourquoi pas. Ici, s'il y a eu peut-être des conflits ici par rapport à une succession, on voit qu'il y a des solutions qui sont trouvées, parce que là, ça stagnait, ça n'avançait pas. Il y avait des conflits ici. Mais il y a cette notion d'ardeur, de feu, ici, avec la carte du feu et Mars. Il y a la lutte, il y a le courage, il y a la volonté. On se bat ici, hein, on ne baisse pas les bras, on se bat et on arrive vraiment à trouver une solution. On vous dit ici que la lutte va payer, hein, d'accord? Et ça va permettre de trouver un terrain d'entente et de trouver une porte de sortie, des solutions ici, hein, solutionner quelque chose. Il y a cette notion de contrat, de papier, de documents importants, voire documents, alors pas administratifs, parce que je n'ai pas les honneurs et je n'ai pas la justice, les procès. Mais dans tout ce qui est succession, ici, tout ce qui peut passer par un notaire, tout ce qui peut passer aussi peut-être dans le cadre d'une séparation, d'un divorce, ici, il y a cette notion de trouver un terrain d'entente ici, hein. Peut-être un juge aux affaires familiales, tutelle, etc. Tout ce qui est en lien aussi avec ça, ouais, quand même, ouais.
il peut y avoir ici, en tout cas, voilà, hein, des solutions qui sont trouvées par rapport à des contrats, des signatures qui vont peut-être pouvoir se faire ici. On va pouvoir signer peut-être quelque chose, ça va se débloquer ici. Bon, dans un relationnel, dans un couple, on retrouve le calme, la paix, l'entente, réconciliation, etc. Il y a eu vraiment peut-être voilà, quelque chose d'assez conflictuel ici. On arrête de se rentrer dans l'art, dans les plumes, j'ai envie de dire, hein, et on retrouve du calme ici, hein. Toute forme d'engagement, d'association, de partenariat également. C'est chouette, il y a des solutions qui sont trouvées, d'où peut-être une nouvelle joie de vivre, un temps de guérison ici, et puis amour et compassion. On va faire preuve peut-être aussi, vous voyez, la paix, l'union, l'héritage, d'amour et de compassion aussi, par rapport à quelqu'un avec qui on était en conflit, que ce soit dans son entourage sentimental ou d'autres liens aussi importants, d'accord? Il y a quelque chose là qui va guérir, oui, voilà, un temps de guérison, hein. J'ai quelque chose qui guérit, j'ai une réconciliation. Pacification. Bon, eh bien, écoutez, c'est plutôt pas mal. Attention, si si vous bricolez, si vous avez voilà, attention à ce que vous faites sur ce week-end. Pas vous bloquer le dos, pas vous faire mal ici, mais on voit bien qu'il y a des choses qui, pour certaines personnes, on reste chez soi, on n'a pas le choix, on prend ça avec sagesse, on est raisonnable et on évite de trop en faire. Là, ici, c'est une invitation à arrêter de trop en faire, ici. Bon, on a des moments de partage en famille, ça je vous l'ai dit. Il y a de la réussite, hein, vous voyez, du changement, un changement bénéfique, campagne santé, voilà, les choses reviennent vraiment au calme ici, hein. Et la carte bleue, j'irai pas plus loin. Et la grâce, protection, solution, aide divine, etc. Par rapport à, voilà, hein, des soucis. C'est magnifique. Bon, écoutez, on n'est pas mal du tout, les amis. Moi, j'aime. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. J'espère que ça parlera à beaucoup d'entre vous, les amis. Allez, on va aller voir avec le relationnel affectif, sentimental, émotionnel, avec le Love Shadow Oracle pour ce week-end du 17 et 18 février 2024. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? La transformation, week-end du 17-18 juillet. L'unité, ok. Week-end du 17 et 18 juillet. Juillet, pourquoi je vous dis juillet? C'est extraordinaire ça. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer au mois de juillet? Bon. Février. Vous voyez? On nous reparle ici d'une jolie transformation, on arrive à se mettre d'accord, l'unité, ici, on est ensemble, on ne fait qu'un, on se met d'accord, et on a la carte de la connexion. Hein? Donc là, il y a bien quelque chose qui reconnecte ici. On a peut-être cette notion d'engagement aussi. Magnifique. Plaisir simple, je vous parlais de partage avec Monsieur Béline. Je n'ai pas vérifié si vous voyez bien toutes les cartes avec Monsieur Béline, si vous aviez bien une vue. Ouais, j'espère que oui. Bon. On a les plaisirs simples ici. On a des moments de partage, de convivialité. On ne se prend pas la tête. Influence du passé. Ok. Il y a une transformation par rapport à des difficultés liées au passé. Où on peut, comme nous disait Monsieur Béline, s'appuyer sur son expérience
sur l'expérience du passé pour pouvoir transformer quelque chose ici et être fidèle à ses valeurs, être fidèle à ce que l'on est aussi avec l'unité. D'accord, il y a une jolie connexion. Peut-être lors d'une rencontre sur ce week-end, lors de sorties, de loisirs. Oh, magnifique. Et on a le in qui nous parle de réceptivité, qui nous parle de féminin ici. Il y a une forte connexion ici. On est dans le réceptif avec le in et la connexion. C'est marrant parce que intimité, repos. J'ai encore cette notion de repos pour certaines d'entre vous. Et puis, j'ai des moments d'intimité aussi. Il est possible pour les célibataires qu'il y ait... comment vous dire, une rencontre sympathique sur ce week-end. Vous allez connecter très fortement avec quelqu'un. Alors, on ne nous parle pas forcément d'amour. Ça peut. J'ai l'impression qu'il y a un relationnel ici, alors soit avec une femme, soit avec un homme ici qui a une polarité féminine, de réceptivité. On est avec Kuan Yin, hein. D'ailleurs Kuan Yin qui nous parle de joie, de moments d'amour et de compassion, hein, de temps de guérison. On est inondé d'amour et de lumière. Moi j'ai vraiment un peu ça dans ce tirage. Et puis d'une nouvelle joie de vivre qui va remplacer la tristesse. On a de la transformation, les plaisirs simples, effectivement, des moments de partage, de convivialité avec des personnes que vous appréciez, que vous allez apprécier. Vous allez peut-être faire la connaissance de quelqu'un. Et si vous avez le moral un petit peu en berne, si c'est un petit peu bof, si vous êtes un petit peu chiffon en ce moment, on voit qu'il y a une jolie connexion avec quelqu'un et que effectivement une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Ok, magnifique. Donc je vous disais, on peut être avec, il y a quand même la présence de Kuan Yin qui est quand même la déesse de l'amour, de la compassion, qui est très féminine dans ses énergies ici. Donc on peut rencontrer et connecter quelqu'un très fortement. On va se sentir très lié à cette personne, comme si on ne faisait qu'un ou qu'une avec cette personne ici, qui peut être soit une femme, soit un homme avec une polarité très yin, très féminine. Et on peut avoir des moments d'intimité, intimité physique, mais intimité émotionnelle, vous voyez. Moi, c'est marrant, je vois ici quelqu'un, une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir à qui vous allez pouvoir vous ouvrir ici sans mettre de barrière, comme si je vois des discussions concernant le passé. On va parler de son passé avec quelqu'un ou avec des personnes aussi que l'on connaît déjà, des amis, des potes avec qui on va discuter autour d'un verre, avec qui on va partager un bon repas. Ça va vraiment apporter une jolie transformation ici. Il y a quelque chose de beau ici. Et on va pouvoir discuter des choses du passé, pourquoi pas, avec des personnes de confiance ou... En tout cas, on est très réceptif, hein, réceptive, et on tombe, on va rencontrer quelqu'un ici avec qui on va avoir une très belle connexion. Pour les célibataires, sortez, ne boudez pas les invitations, sortez, proposez des invitations, voyez du monde, etc. Ça va vous permettre de vous débarrasser de mauvaises influences du passé. Ici, il y a une jolie transformation par rapport à ça. Et il y a beaucoup de complicité, de connexion ici. C'est très beau. Pour les couples, ici, on vous invite à partager des plaisirs simples avec des gens de votre entourage. Ici, hein, pour un petit peu...
comment je pourrais vous dire, balayer les influences du passé ici, ce qui a pu influencer votre couple ici, retrouver une connexion, hein, se reconnecter à son ou à sa partenaire. D'accord? Il y a une connexion ici sur ce week-end. On va repartager, peut-être sans forcément non plus pour certaines voir du monde, mais simplement partager ensemble des petits moments de plaisir, tout simplement à deux. D'accord? On va peut-être pouvoir parler des choses du passé ou des choses qui influencent votre relation. Hein, et ça va opérer une jolie transformation. On se reconnecte à soi aussi. Hein, voilà, il y a une reconnexion à soi-même, y compris pour les célibataires, mais on se reconnecte aussi à l'autre et on est plein d'ouverture, de réceptivité ici. C'est magnifique, on est vraiment avec Kuan Yin et on est vraiment là-dedans. Waouh! On retrouve une certaine intimité, même en couple, qu'elle soit d'ordre charnel, physique ou tout simplement une intimité, quoi, dans son couple. On se reparle, on se reconnecte. Ok, c'est très chouette, hein. On retrouve des repères, je pense. On retrouve des repères, hein, le karma, les choses du passé. Il y a la loyauté qui est là, les amis. Hein. Voilà, loyauté, authenticité, communication, indépendance, observation. Ok. On voit les choses différemment ici. On voit les choses sous un autre, d'un autre œil. On porte un regard nouveau pour les couples. Ouais. Bien. Écoutez, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup ce tirage. Que ce soit avec Monsieur Béline ou avec le Love Shadow Oracle. J'aime beaucoup ce tirage. J'ai un autre message, peut-être pour certaines d'entre vous. Il peut y avoir, alors ok, une très forte connexion, mais j'ai aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire les amis, j'avais un message, il vient de partir. J'ai peut-être aussi, pour les célibataires, il y avait une relation ici, peut-être trop fusionnelle. Trop fusionnelle, vous étiez trop enfermé peut-être dans une relation du passé. Et j'ai une transformation par rapport à ça. Comme si vous retrouviez une certaine liberté et comme si vous pouviez enfin partager des plaisirs avec des moments de convivialité avec d'autres personnes. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message-là qui me vient aussi. Bon, en tout cas, c'est très joli tout ça. Merci beaucoup, monsieur le Love Shadow Oracle, pour ces beaux messages. Les amis, merci, cher Kuan Yin, d'être parmi nous ce week-end. Et puis, eh bien voilà, je vais vous souhaiter un très beau week-end. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt, les amis.